Maintenant, récemment, on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Wancher était en prison et on disait que Wancher a poussé une fille à voler de l'argent pour financer ses projets. Donc dis-nous, pourquoi tu l'as fait? Ok, ça c'est une bonne chose. Pourquoi tu l'as fait? C'est une très bonne chose. Mais regardez, ça c'est une accusation. Non, pourquoi tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Sincèrement, je ne l'ai pas fait. Sincèrement, tu ne l'as pas fait. Vous voyez, okay. Regardez. Et quand on est populaire, on est exposé à toutes sortes de problèmes, n'est-ce pas? Voilà, moi, je ne suis pas de ce genre. Ça, c'est pas moi, ça. Wancher, c'est pas cette personne qui pousse quelqu'un à faire quelque chose de bad. Vous voyez un peu. Et la fille, elle était là, elle est venue en tant que, c'est-à-dire fan. Voilà, elle voulait mon numéro pour son anniversaire. Voilà, elle a pris mon contact pour son anniversaire et j'ai vu que ça a commencé à mal tourner parce que la manière dont elle m'appelait, j'ai automatiquement compris. Je travaille la tête à chaque moment, je fais des nuits blanches pour la musique. Voilà, donc je calcule tellement de choses. Voilà, j'ai automatiquement compris qu'il y a quelque chose qui se prépare contre moi. Donc du coup, j'ai commencé à l'enregistrer. Dès qu'elle m'appelle, je l'enregistre. Jusqu'à ce qu'elle arrive à me dire qu'elle a des problèmes avec son papa. Elle a perdu des millions de son papa. Et elle voulait que je l'aide à avoir 2 millions seulement. 2 millions, oui. Toi et moi, depuis toi et moi, on s'est connus. Est-ce que moi, je t'ai offert 20 000 francs? Non. Alors pourquoi tu me demandes 2 millions? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que vous complotez? J'ai enregistré, je continue à enregistrer encore et encore. Et du coup, un coup comme ça, j'ai vu la convocation chez moi. Je prenais ça à la légère. J'ai informé la famille, je suis parti. Dès que je suis parti au commissariat, ils m'ont tendu un papier de lire. J'ai lu le papier et puis qu'est-ce qui était écrit? Que je suis arrêté pour un cas de recel. Que la fille, le papa de la fille dit que la fille lui a volé 22 millions et m'a remis ça. À quel moment? J'ai dit aux policiers de là-bas, si vraiment la fille là m'avait donné 22 millions, vous n'allez pas aller chez moi me trouver. Le jour qu'elle va me donner ça, c'est ce même jour-là que je vais quitter ici. Parce que je sais qu'elle ne va pas avoir ça. Donc c'est certainement l'argent volé. D'accord. Avant d'arriver vers la fin, jusqu'à la maison centrale, est-ce que tu veux nous dire que ce n'était pas ta copine? C'est juste une fille avec laquelle tu communiquais? Non, ce n'était pas ma copine. Sincèrement? Sincèrement, ce n'était pas ma copine. Je vous explique un peu. Ce n'était pas ma copine. Vous voyez, moi... Elle n'est jamais venue chez toi? Si, elle est venue chez moi. Ok. C'était pas ma copine, voilà, et... Mais ne ris pas, il faut que tu répondes à cette question, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir. Et toi aussi, tu as intérêt vraiment de mieux clarifier les choses. Ok, d'accord, c'était pas ma copine. Ouais. Comme je l'ai si bien dit, elle a pris mon numéro pour son anniversaire. J'ai vu que c'était pas pour son anniversaire. Voilà, elle m'appelait parfois pour me dire que c'était pour me saluer, parfois pour me dire que j'ai des cadeaux pour toi. Parce qu'elle savait que Wancher, c'était quelqu'un qui ne fume pas. Je ne fume pas. Tu ne fumes pas? Mais voilà, parfois, je gorge. Mais avec tes rastas là, quand on voit, on pense que tu fumes. Non, je ne fume pas, je ne suis pas dans ça. Je ne fume pas. Pas de cigarette, pas de weed? Rien, tout ce qui est fumé. Non. Chicha? Chicha, je prenais ça, mais dans le mois de Ramadan passé, ça m'a donné une maladie de poumon là. Et puis du coup, les docteurs, ils m'ont interdit ça. D'accord, ce n'était pas ta copine? C'était pas ma copine, mais je vous explique. Mais voilà. Mais c'est pas clair. Je vous explique. Elle est venue en tant que fan pour assister à son anniversaire, mais elle m'appelait maintenant pour me dire c'était une salutation. Voilà, parfois j'ai des cadeaux pour toi et j'aimerais juste te les rendre. D'accord, viens, où se trouve chez toi? Je lui montre chez moi. C'était des bières. Vous voyez, parce qu'elle savait que je buvais. C'était des bières, voilà. Putain de merde. Je ne devrais pas dire ça ici. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va stopper là-bas. On va aller vers le commissariat et la maison centrale. Qu'est-ce qui s'est passé la suite quand on t'a incarcéré? Parle-nous de ton séjour à la maison centrale. Voilà, au début, avant d'aller là-bas au tribunal, le procureur, je ne sais pas si c'était son adjoint, et quelques policiers de la maison du commissariat central de Nongor
ont eu à parler à la fille, à convaincre la fille que si vraiment ce que vous êtes en train de raconter sur cet artiste, si c'est vraiment réel, ok, d'accord. On n'en dit quand même pas. Mais si c'est pas vrai, dis la vérité. Parce que quand ça continue comme ça, toi-même déjà tu dis que tu es enceinte. Tu es enceinte de l'artiste. Donc si ça continue comme ça et que l'artiste est enfermé à cause de ça, toi, ton enfant n'aura pas de papa. Donc on lui a dit ça, on lui a conseillé. Elle-même, elle a reconnu ça au commissariat central que c'était pas elle, c'était son papa. Qu'elle n'a pas voulu qu'on en vienne là. Que c'était son papa qui lui poussait à faire des choses comme ça. Par fini, je l'ai vu, voilà, elle était à fond. Elle était totalement dans l'idée de son papa. Donc voilà, il m'a envoyé là-bas, j'ai pas fait des mois, mais j'ai fait au moins 3 semaines, 2 jours. 3 semaines, 2 jours. Ouais. Je suis parti et le premier jour, ça n'a pas été facile. Mais dès après ce premier jour, le deuxième jour, quand ils ont fait, parce que là-bas, on fait sortir tous les prisonniers le matin à 16h, on va faire rentrer encore. Le deuxième jour, quand on nous a fait sortir, il y a eu mes frères, je ne savais pas si j'avais des frères là-bas. Il y a eu beaucoup de personnes qui me connaissaient, et qui sont en prison là-bas, ils m'ont vu, ils ont commencé à s'intéresser, ils m'ont approché, tout. Donc moi, je n'étais pas gêné là-bas. Okay. Tu étais avec des fans déjà, des gens qui te connaissaient, qui admiraient ce que tu fais. Qui ne voulaient surtout pas que quelqu'un me mal t'arrive, voilà. Hein? Il n'y a pas de problème. Tu très mal seulement alors. Tu étais un petit roi en prison. Maintenant, devant le tribunal, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es, tu t'es blanchi? Comment on t'a libéré? Voilà, et partout je passais jusqu'à arriver à la sûreté, on ne m'écoutait pas. Partout je passais, j'ai vu que le papa de la fille avait tout acheté. Donc on ne m'écoutait pas. Partout je passe, quand je commence à expliquer, on dit non, arrête ça. Il y a ça, je dis d'accord. Maintenant, mon oncle, il a été le régisseur de la sûreté. Je lui ai appelé, Moriba Silla, lui, il m'a encouragé, il me dit, petit, là où tu es comme ça, ceux qui t'ont envoyé là-bas, ils ont déjà tout acheté. Okay. Donc, concentre-toi, on n'achète pas la justice. Vas-y, suis-les. Arrivé à la justice, tu vas t'éclaircir. Et arrivé à la justice, au tribunal, j'avais des preuves et ils n'ont pas de preuves. J'avais ces enregistrements que je faisais avec la fille quand elle m'appelle. Donc j'ai présenté tous ces enregistrements-là. Ils ont vu, le procureur a pris sa décision, le juge aussi, tout le monde. Et puis ils m'ont relâché, ils ont condamné la fille. D'accord, condamné la fille. Maintenant, au cours de cette explication accrochante, tu as parlé un peu de grossesse. Oui. Est-ce que c'est vrai? C'est de ça que je parle. Tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même qui est... Je suis pas... Voilà, je suis quelqu'un quand même qui est honnête. Hein. La fille, quand elle a pris mon numéro pour l'anniversaire, elle m'appelait pour des petits cadeaux. Elle venait chez moi pour me donner ses cadeaux. Mais ces cadeaux-là, c'était des bières. Mais quand je bois de la bière, putain, il y a une femme devant toi. Ça part directement. Voilà, j'ai fait ça 1 fois, 2 fois. Du coup, elle dit qu'elle est enceinte de moi. Nous sommes partis jusqu'à chez son papa. Son papa m'a demandé, tu l'as mise enceinte? Je dis oui, c'est moi. Donc c'est après cette grossesse que le problème est survenu après. Exactement. Donc moi, je ne m'attendais pas au problème. Parce que, pourquoi? Je vous explique. Un jour, je suis quitté au studio et à Lambagne, j'étais en voiture. La fille m'a appelé, elle me dit, ah, One Share, je suis parti dans une clinique, on me dit que je ne suis pas enceinte. Je dis, ah bon, oui. Attends, j'arrive. Déjà, ça a trouvé que je suis déjà parti voir son papa. J'ai avoué que c'était moi, l'auteur de la grossesse. Ouais. Donc, je lui ai dit, attends, à mon arrivée, moi aussi, je vais t'envoyer dans une autre clinique. Donc, quand je suis venu, je l'ai pris, je l'ai envoyé dans une autre clinique. Et on a fait la visite aussi. C'était le même résultat. Elle n'était pas enceinte. Donc, le docteur lui a demandé, quand tu es tombée enceinte, où tu as fait ta première visite? Elle dit qu'elle n'a pas fait la visite, que c'est sa grande soeur qui lui a dit qu'elle est enceinte. Je dis, ah bon? Toi, ta grande soeur te dit que tu es enceinte et puis tu me fais porter ça rapidement, tu crois à ça, tu viens me dire ça et puis tu pars dire ça à ton papa me convoque tout ça et puis je reconnais ça. Putain, tu me mets dans la merde.
À partir d'aujourd'hui, oublie-moi. Quand elle m'appelle, j'ai bloqué ses numéros. Quand elle m'appelle, je réponds pas à ses messages, tout. Bon, du coup, je sais pas si c'était pour ça, il s'est énervé. Elle et son papa, ils ont comploté des choses sur moi. Les choses des 22 millions là, jusqu'à arriver à la maison centrale. 22 millions, moi je veux ma part dans ces 22 millions-là. Si ce n'est pas toi qui as l'argent, il faut qu'on appelle la fille pour qu'elle me fasse un dépôt là. Karma, ce soir. Karma. Pas de problème.